Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? La veille de la mort de Maman Blanche, il fait un post étrange où il publie un lion couronné, seul face à 4 lionceaux. Pourquoi le lion se trouve être couronné seul? Où est partie la lionne? Parce qu'un lion ne peut pas voir 4 lionceaux s'il n'avait pas une lionne. Où est-ce qu'elle est partie, la lionne? Et pourquoi c'est vous seul qui êtes face au lionceau? Et il écrit qu'il ne faut pas envier la gloire de l'autre si vous n'êtes pas capable de payer le prix que lui il a payé. Et il met en hashtag succès, prix, épreuve et gloire. Et tout juste après, la nouvelle a commencé à circuler. Maman Blanche est morte. Vous savez, les gens qui sont dans des loges, ils ne font rien sans avoir averti. Souvent, ils passent de messages subliminaux. Si vous n'êtes pas initié ou si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne comprendrez toujours pas. Nous parlons toujours de Marcelo, qui a prédit tout avant la mort de sa femme, mais que nous étions naïfs pour ne pas comprendre ce qui s'est passé au juste. Dans ces cas, restez branchés jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Salut à tous et bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo. Merci beaucoup et bienvenue sur notre chaîne Efata Télévision. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être toujours là. Merci de nous faire confiance et que Dieu vous bénisse. Nous étions en train de parler de Marcelo. Je vous laisse suivre vraiment les détails et les questions posées par nos frères et nos sœurs. C'est grave, hein? Vraiment, craignons Dieu. Craignons Dieu. Lui seul est le maître suprême. Marcelo ne savait pas que tout allait tourner contre lui. Même si cette histoire finit, les vraies personnes savent déjà qui est Marcelo. Et ces moutons ou ces adeptes resteront toujours dans la fausseté. Avant la mort de Maman Blanche, je me souviens de cette photo qu'avait publiée Marcelo parce que je le suis aussi sur Instagram. Quand j'ai regardé cette photo, je n'avais aucune idée. Alors, aucune idée pour moi, c'était tout à fait normal qu'il écrive ce qu'il avait écrit. Mais c'est aujourd'hui que je comprends, après des explications d'autres personnes, après les analyses, après, je me suis rendu compte que le monde est vraiment risqué. Je vous laisse suivre quelques vidéos de cette photo de lion qu'avait publiée Marcelo avant la mort de sa femme. Un lion qui était assis, mais sous son dos, il y avait de machettes. Donc, il a été poignardé. Son dos avait de liquide rouge partout. Mais quand vous êtes devant lui, vous avez l'impression que les lions n'avaient absolument rien. Je n'en dirai pas plus. Écoutez cette vidéo. Jacques Ilonga. Monsieur Lee, moi je voudrais d'abord Attendez, mais vous allez prendre. Je sais. Il est monté En fait, pour expliquer. Après, je vais vous donner la En parole. fait, je voudrais parler sur la photo
mais je ne voudrais pas que ça soit pris de manière isolée, c'est-à-dire on prend seulement les images. C'est-à-dire je vais remettre dans les contextes actuels, dans sa vraie contexte où elle a été publiée. La photo a été publiée le 11 juin, et le 11 juin c'est le lundi. C'est d'abord la date paradoxale où il a pris son avion pour aller vers la Turquie. Moi d'abord personnellement, lorsque je réalise qu'il a eu le temps de chercher sur Internet, prendre cette image... Très bien, attendez, on va aller doucement. Merci, merci pour cette précision. Donc, si je comprends bien, l'image a été publiée, parce que je vois tout le monde est en train de dire que c'était été publié le 11 juin, on est d'accord, 2024. Le 11 juin 2024. Et puis Marcelo a pris l'avion le quantième, quelle date? Le lundi. Et le 11 juin tombe le lundi. Le 11 juin tombe le lundi. Ok, merci. Alors, allons-y. Très bien. Donc, quand je pense que il a eu le temps de faire des recherches sur Internet, je me pose des questions. Est-ce qu'elle n'était pas au courant du décès de sa femme? Parce qu'on dit qu'elle a quoi? Pardon, pour les mots, le déjà de sa femme date du 11 juin. On a, deuxième chose, on a dit le 12, sa femme est décédée le 12 juin. Ok, mais si c'est le 12, on prend 24 heures. Bon, maintenant, ce qui m'intrigue dans cette photo, c'est les écrits qui accompagnent la photo. Et pour dire ailleurs, déjà un OPJ pourrait être en train de l'attendre par le fait qu'il a écrit ses actes et sa femme déjà les 12. Si. En fait, il a écrit sur la photo, n'enviez pas la couronne de l'autre si vous n'êtes pas prêt à payer les prix et les sacrifices qu'il faut. Effectivement, c'était ça le message. Répétons, hashtag en bas, il met hashtag succès, hashtag courage, hashtag gloire. Wow. Répétez ce qu'il a dit. Je ne sais pas si ça va me couper. Attends. Ouais, écoutez, hein, parce que en fait... Non, je peux lire ça, je l'ai ici avec moi. Lisez. N'enviez pas la couronne des autres si vous n'êtes pas prêt à payer le prix qu'ils ont payé pour l'obtenir. Chaque succès cache un prix. Quiconque veut diriger les autres doit se préparer à endurer des épreuves. Hashtag succès, hashtag épreuve, hashtag prix, hashtag gloire. Maintenant. Laissez-le, maintenant, monsieur Jacques, allez-y. Ouais, c'est ce que je disais. Rien que par ces mots, les messieurs se mettent, ils créent déjà une doute auprès de ceux qui l'écoutent ou de ceux qui ont lu ces textes lorsqu'ils vont apprendre que 4 heures après, sa femme est déjà. Est-ce que l'image qui met 4 enfants devant une personne blessée, est-ce que la personne est blessée par les décès par les déjà de sa femme? C'était ça le prix qu'il a payé? Est-ce qu'il a payé pour avoir du succès et pour avoir de la gloire? Tout ça, ça pose déjà des questions. Ok. Il lance cette photo. Tout à l'heure, je vous ai posé la question. J'ai dit attention, sur des images, il y a ce qu'on appelle des images didactiques. Une image didactique, c'est une image qui ne parle pas, mais qui dit tout ou qui donne des messages subliminaux. Vous avez des musiciens, on a toujours vu des musiciens gospel, à l'époque Moïse Mbié, qui avait fait Tangonaye. Dans les Tangonaye, à Longola Kassoni, à Longola Kanini, moi je connais même pas cette chanson-là. Encore une autre aventurier Moïse Mbié. Vous avez derrière ce clip, le tambour. Le tambour sur le clip de Moïse Mbié. Et dans la chanson, il a dit sors au nom de Guégueux. Mais vous avez vu des gens qui étaient là pour l'aduler, pour le bénir, pour le sécuriser, soi-disant c'est un homme de Dieu. Vous avez dans la chanson de Moïse Mbié l'étoile de David. Faites de recherche sur Internet, c'est quoi l'étoile de David dans le monde franc-maçonnique ou maçonnique. Mais vous allez toujours voir certains intellos qui vont toujours venir fustiger le côté spirituel. Je vais revenir sur le message de ce monsieur Marcelo. 48 heures, les autres pas des 48 heures, les autres pas du même jour. Il met cette photo, un lion avec, ou une lionne, peu importe, mais au moins on voit les 4 épées, avec les 4 enfants. Et les mêmes 4 lionceaux, ça correspond aussi au nombre des 4 enfants qu'a Marcelo Tounassi. Maintenant sur la publication, si on avait une justice équitable, je pense que même le procureur, le ministère public, pourrait se baser sur la photo. Parce que là, vous allez dire, oui, monsieur, vous êtes en train de fantasmer le côté spirituel. Parce que la dernière fois qu'on a parlé justement sur le côté obscur de ces faux prophètes, que la Bible même dit qu'au temps de la fin, vous le verrez. La Bible dit aussi, aucun mauvais arbre produit un mauvais fruit. De la même qu'un bon arbre produit de bons fruits, vous le verrez par leur comportement. Et ici, on est obligé de dénoncer ce genre de comportement. Ok? Maintenant, je suis désolé, monsieur King Elliott et Dulas, ici, je ne serai pas l'autre. Parce que ici, je suis en train de faire un travail. Ça veut dire, je suis en train de dénoncer le comportement de nos faux pasteurs. Je ne dis pas que tout pasteur est mauvais. Non. Mais je dis que la majorité des élus, c'est un réseau mafieux. Pourquoi Maman Blanche disait que ils veulent ma mort? Pourquoi ils veulent m'éliminer? Parce que sûrement, vous avez vu avec la séparation de Mike Tyson, Kalamaï, un autre escroc, il est parti à éliminer, assassiner des chrétiens, des enfants de Dieu, comme des moutons au stade de martyr. Et vous le savez bien que pour remplir le stade de martyr, sur le plan spirituel, c'est pas évident. Mais pourquoi lui il est parti si c'est un enfant de Dieu, il a sacrifié des gens? Et vous avez plus de 10 personnes, mais vous avez toujours ces mêmes chrétiens-là qui viennent. Oui, nous sommes des chrétiens. Mais vous avez des yeux pour voir. Vous savez que ces gens-là sont dans des obédiences occultes sataniques. Et ils font des sacrifices. Tout à l'heure, je vous ai poser la question. Je dis, monsieur Dulos, lisez-nous le succès. Vous-même, vous avez fait la lecture. Nous tous, on a compris que non, il y avait un projet macabre, kabbalistique derrière ce message. 48 heures après, il y a un décès de la dame. Peut-on dire que la mort là a été préméditée sur le plan physique ou sur le plan spirituel? Sachant que le caractère, et regardez bien, sur la personne, quand vous dites un homme de Dieu, parce que j'ai comme l'impression, vous affirmez qu'on a tous vu Marcelo. Si vous avez vu Marcelo, est-ce que vous connaissez sa sexualité? Est-ce que vous connaissez son intimité? Est-ce que vous connaissez sa spiritualité? Moi, je peux parler avec vous, monsieur Dulos, je peux vous dire, écoutez, monsieur Dulos, moi, je suis Élie, je suis un saint. Mais ce que je fais dans l'immoralité, dans la mue, est-ce que spiritualité? Moi, je peux parler avec vous, monsieur Dulos, je peux vous dire, écoutez, monsieur Dulos, moi, je suis Élie, je suis un saint. Mais ce que je fais dans l'immoralité, dans la mue, est-ce que vous le savez? Vous ne savez pas, vous connaissez pas ma vie. Mais la Bible dit, parle des incrédules.
parle des gens qui font la collage disparaître. Ça veut dire devant les gens, ils montrent que ce sont des serviteurs de Dieu, alors que ce sont des loups, des lions, des dragons. Et ces gens-là, quand ils montent, et ces gens-là, quand ils viennent, ils font à ce que les fidèles poussent les idolâtrer. Donc, ils se sentent comme des idoles. Un monsieur qui montre sur le strade, il se jette de fleurs, il dit que oui, il faut pas, je sais pas moi, il faut pas donner le pot de, comment même il a dit, la pauvreté, de distribuer la pauvreté des autres. Voilà. La pauvreté, il a dit un truc comme ça. On n'est pas tous pauvres, des trucs comme ça. Voilà, il faut pas chercher à distribuer la pauvreté, on dirait un truc comme ça, en gros, il faut pas l'associer dans les trucs des pauvres. Bon, lui, il est là, ce monsieur-là, qui est loin des dieux, un monsieur qui est le numéro de téléphone de Dieu. Il se met sur les strates, il vous ment. Ça veut dire qu'il dit oui, la première version, il dit non, mais quand Blanche était nanani, j'ai prié pendant 48 ans, 24 heures à Dieu. Le même monsieur vous dit que, la première version, le même monsieur vous dit quoi? Il vous dit oui, la nuit, quand j'étais avec Blanche m'a demandé ce que Marcelo peut pour moi. La deuxième version, le même ouen de Dieu, le fils unique de Dieu, le premier de la classe, et que les Congolais sont des derniers de la classe. Un monsieur arrogant, imbu de lui-même. Or, vous savez que les 9 fruits de l'Esprit Saint, c'est l'amour, la patience, l'humilité. Et la Bible dit, quiconque est orgueilleux n'héritera pas du royaume de Dieu, des cieux. Vous le savez bien. Il se met sous les strates, il vous ment. La deuxième version, il dit, j'étais au 7e niveau et j'ai entendu l'odeur, ou j'ai senti l'odeur de parfum de la Blanche. La première version vous dit que vous avez été dans la même chambre, la dame qui vous demande de prier pour elle. Maintenant, la question est de savoir quand est-ce que vous avez quitté la première chambre jusqu'au 7e niveau. Et vous comprendrez que c'est un message subliminal. Les occultistes, les initiés savent très bien. Regardez dans votre église là, l'église de compassion. Est-ce que la compassion n'a pas l'étoile de David? Regardez bien dans votre estrade. Il n'y a pas un chandelier dans votre compassion? Pourquoi tous ces grands pasteurs là, quand vous rentrez dans leurs églises, il y a toujours des signes diaboliques derrière? Et ça vous dit rien. Mais vous êtes là, vous dites que non, vous êtes là pour le oint de Dieu. Alors que Jésus nous avait déjà prévenu. Et pourquoi vos pasteurs là, vos soi-disant pasteurs des hommes de Dieu, pourquoi ils ont toujours des scandales, des scandales, et puis des scandales imbus? Vous ne vous posez pas ces des questions? Pourquoi ces pasteurs-là deviennent des millionnaires? Pendant que les croyants sont toujours pauvres, vous ne vous posez pas des questions? Ça encore, ça vous surpasse. Ici, il n'est pas question d'être chrétien, parce que nous tous, nous sommes des chrétiens. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ce sont des mafieux. Ils ont un grand réseau, ils se soutiennent toujours. Donc, venir ici discréditer une famille qui a perdu leur fille, je pense quand même c'est un peu malsain. Et je reprends le propos que m'avait dit M. Dulos la dernière fois. M. Lee, lorsque vous taxez M. Tounassi d'être un occultiste, c'est malsain. M. Dulos, je vous rappelle, je vous répète encore, ce monsieur-là, ça a été un occultiste. Il a fait son sacrifice rituel et c'est passé. Maintenant, si on va revenir sur le fait, juridiquement, nous avons des preuves. C'est pas que nous avons des preuves, mais il y a des alibis qui peuvent nous montrer sur le plan physique qu'il y a eu préméditation de quelque chose. Maintenant, s'il y avait quelque chose qui était en contradiction, ça serait bel et bien à la justice de nous montrer la véracité. Ok? Ou l'aliénation. Peut-être que nous, on est peut-être devenus aliénés, des aliénés mentaux, mais ça serait peut-être la justice de nous recadrer de la vérité. Mais venir fustiger ce que les milliards de Congolais trouvent assez juste, je pense que c'est un peu trop déplacé. Merci beaucoup. Dulos ou King Ekanga. Eli, 30 secondes. Et d'ailleurs, pour ajouter quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire, pour le pasteur qui nous enseigne déjà d'être sincère, il nous a même demandé de remettre les diplômes pour les gens qui ont triché à l'école. Si vous savez que vous avez triché, allez remettre vos diplômes, il faut recommencer vos études, machin. Mais Eli, à quel moment il demande au médecin de tout faire aujourd'hui, de tout faire pour que le corps de sa femme rentre à Kin? C'est quoi, hein? Il voulait corrompre le médecin. Ou soit il a déjà corrompu le médecin. Et lui qui nous dit tout le temps dans le chair que tout est vanité, on va tous mourir, on va laisser nos biens, et tout. Mais ta belle famille t'a demandé soi-disant, parce que c'est faux, hein, la belle famille, ils ont demandé ça. Ta belle famille t'a demandé 800 000 $ soi-disant, et tu dis que c'est beaucoup d'argent, les veuves, il faut pas vous laisser faire, il faut pas vous laisser manipuler par la belle famille, il faut rien donner, parce qu'ils voulaient m'escroquer le 800 000 $ et tout. Mais Eli, les pasteurs, ils nous demandent plus de 6 millions de $ pour construire son église. Et nous, chrétiens, où est-ce qu'on va trouver ces 6 millions de $? Donc les pasteurs, ils vont aussi nous escroquer. Parce que lui, sa belle famille, on lui demande 800 000 $, il dit que non, la belle famille sont des escrocs. Mais lui, il nous demande plus de 6 millions de $ pour construire son église. Où est-ce qu'on va trouver ça, nous, chrétiens? Donc c'est vraiment triste. Comme nous tous, si les pasteurs, c'est parce que voilà, il est pasteur. Mais nous aussi, nous sommes des serviteurs de Dieu. C'est pas parce que les pasteurs, on va les classer sur un piédestal ou élever que nous tous. Non. Dieu ne nous voit pas plus que nous. Nous tous on prie. Et Dieu nous entend. C'est pas lui qui fait en sorte que nos prières soient exaucées chez Dieu. Arrêtons ça, soyons réalistes. Là, on est en train de parler de quelque chose qui est sérieux. Sérieuse, pardon. On va pas être là à faire, non, il est pasteur, on va le chuchoter, lui, il est là à grande. Depuis cette affaire, il prêche plus. Il n'y a que ça sur sa chair. Il ne prêche plus, il a donné des explications. Moi, avec ma femme, moi, mais c'est quoi tout ça? C'est vraiment une bêtise tout ça. Moi, je pense qu'on doit enlever d'abord le titre de pasteur et le voir
comme un être humain comme nous tous. Et aussi, qu'est-ce que j'allais rajouter au niveau de l'image précédente là? Pourquoi ça a été posté seulement au moment où tout ça se passe? Vous comprenez pas que lui-même a tendance à sortir des trucs et il s'en rend compte plus tard. C'est pourtant très clair. Très clair. Tout ce que moi... Bonjour tout le monde. Ah, merci beaucoup. Merci de faire ce panel parce que en regardant justement la publication d'hier de ces, comment on les appelle encore, ces fameux avocats, en tout cas des amis ou je sais pas de qui, en tout cas qui font partie de cette église, comme vous dites, de la confusion, hein, ouais, qui sortent pour dire qu'ils vont porter plainte contre les TikTokers et pratiquement tous ceux qui sont en fait sur cette affaire. Mais en fait, à quoi ils jouent, ces gens-là? Ils n'ont même pas honte. Si vraiment cette histoire de BBL déjà n'existe pas, bah, ils n'ont qu'à tout simplement se dire, on s'en fout, on va même pas leur donner crédit sur ça. Mais s'ils sortent comme ça, c'est pour un peu confirmer ce que disent les gens. Et puis ils prennent les gens pour des fous. C'est les autres qui ne doivent jamais faire. C'est toujours eux qui doivent faire. Et parlant de Marcelo, vous voyez cette publication que, en tout cas, ces 4 guignols là qui sont sortis pour communiquer, je sais pas quoi, complainte, il est derrière. Mais Marcelo, moi j'ai envie tout simplement de te rappeler et de te dire, malgré toutes tes machinations, avec toutes ces personnes qui veulent vraiment t'aider, nous on veut qu'une chose, c'est-à-dire que tu essayes de tirer cette histoire jusqu'à l'international. Et c'est là où tu vas comprendre. Et vous tous là, qui essayez de s'y mêler, et je parle pas des petits pingouins là qui viennent sur les réseaux sociaux pour soi-disant essayer de l'aider, d'accord, ou bien de le soutenir, ou trouver quelques mots. Et d'ailleurs, dès qu'on les affiche sous leurs commentaires, parfois, la photo là que monsieur Eli a mis là, d'accord, ils n'ont plus de mots. Ils pipent, ils ferment leur bouche, ils n'arrivent plus à prononcer un seul mot. Parce qu'il faut leur rappeler que l'écriture en bas, hein, elle est suivie comment on appelle ça, d'une date. Et cette date, c'était le jour même du décès. Et ce qui m'écoeure encore plus, c'est que les 7 publications que Marcelo a fait avant le jour où il vous met cette photo, il vous apprenait qu'il allait déjà. Il vous a dit qu'il va faire. Mais quand vous êtes débile, quand vous êtes... Mais il a dit, hein, vous êtes vraiment pas des gens malins, vous là, qui le suivez. Il vous l'a dit. Parce qu'il va jusqu'à vous traiter même de coupable. Parce qu'il pense même aujourd'hui que vous êtes ses propres traîtres. Et c'est exactement le contraire, parce que vous comprenez rien. Lui, il vous fait savoir qu'il va faire. Vous l'écoutez parler. Le jour J, il vous pointe cette photo, il écrit le message en bas, et dessus quoi, il vous met même des dièses, genre hashtag, ça veut dire le dièse gloire, dièse succès, dièse épreuve, dièse prix, le mot prix, il le dit, d'accord? Et il vous dit encore quoi, il y a gloire, succès, preuve, écrit, il y en avait 4, d'accord? Et tout ça, la personne vous le met ce jour-là, compris? Mais c'est incroyable. Et c'est pas fini. Il avance encore quelques jours, jusqu'au jour de l'anniversaire de la dame, le jour J même. Il vous poste encore une vidéo du jour J de la dame, une photo d'abord de la dame, et puis cette vidéo. Et il vous fait savoir comment il a fait. Et il vous rappelle qu'un ami lui avait dit. Et il vous parle encore de cette même histoire de prix qui revient, prix. Avant le jour J, si je retourne en arrière, avant de poster ces photos que le monsieur Eli a mis, il vous avait parlé de la mort sur la croix. Mort, je sais pas moi, au nom de Jésus, mort au nom de Jésus. Il vous montrait exactement ce qu'il allait faire. Le jour J, il vous met cette photo pour vous dire qu'il reste avec ses enfants. D'accord? Et qu'il a fait quelque chose, il mérite une récompense, d'où la couronne que vous voyez sur la tête là. Et 1 an après, le jour J de l'anniversaire, il avait fait ce truc, il revient sur les faits, il vous explique comment il a fait. Vous n'arrivez toujours pas à piper mot. Vous n'arrivez toujours pas à comprendre. Mais vous êtes malade. Mais vous avez des problèmes. Oh, mais sérieusement, on pourrait même... Madame. Pas d'insultes, s'il vous plaît. C'est tellement écœurant que les gens voient ça. Tu sais, ceux qui suivaient pas Marcelo, je peux comprendre. Mais ceux qui étaient là devant la chaîne, je peux dire ça. Ceux qui voyaient ces interpellations par les réseaux sociaux, on peut dire qu'il y a des mots il y a des parties qu'on les coupe, et peut-être c'est un montage, peut-être que c'est pas vrai. Mais alors ceux qui étaient là à l'église même, qui les écoutaient parler, c'est ça que je dis, pourquoi ils réagissaient pas? Pourquoi ils n'arrivaient pas à comprendre que le gars là, il est chelou? Moi c'est ça qui m'écoeure. Et le mec, il vous respecte pas au point d'aller jusqu'à traiter tout le monde de coupable. Tout le monde, des gens ne sont pas présentables et tout ça. Et vous le laissez toujours. Les gens devraient se révolter. Non, tu ne traites pas ainsi. Et il y en a plein d'autres qui font ça. Ah, merci, monsieur. Pardon, hein, excusez-moi. Mais franchement, je suis écœuré. Il parlait déjà de son remariage et du vivant de sa femme. Il faisait semblant de n'être plus en âge de se réengager dans une démarche de mariage. Pas facile de trouver une autre femme, hein, surtout si tu épouses une bonne femme. Na âge no bando chabalitoy. O bando pesa badot. Moi j'imagine ça, je vais encore na Kangaloupa. Et puis je saute leur pagne là. Et puis on me bloque, je n'ai pas encore payé les transports d'un jeep. À mon âge. Et pourtant, c'était une farce. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? Après la mort de sa femme, il change rapidement le narratif autour de son remariage. Comme s'il préparait déjà les esprits de ses adeptes à s'y attendre. Remarquez quand un homme, sa femme meurt, il se remarie vite. Une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, d'autres même 6 mois, d'autres 3 mois.
Je vous connais. Mais c'est que vrai, je n'ai pas reçu le don de célibat de Paul. Je l'ai demandé, mais ça fuit. Est-ce une coïncidence, un hasard ou un acte calculé? La veille de la mort de Maman Blanche, il fait un post étrange où il publie un lion couronné, seul face à 4 lionceaux. Pourquoi le lion se trouve être couronné seul? Où est partie la lionne? Parce qu'un lion ne peut pas avoir 4 lionceaux s'il n'avait pas une lionne. Où est-ce qu'elle est partie, la lionne? Et pourquoi c'est vous seul qui êtes face au lionceau? Et il écrit qu'il ne faut pas envier la gloire de l'autre si vous n'êtes pas capable de payer le prix que lui il a payé. Et il met en hashtag succès, prix, épreuve et gloire. Et tout juste après, la nouvelle a commencé à circuler. Maman Blanche est morte. Pourquoi le poste apparaît traduire la vraie réalité du pasteur, tout en sachant que le pasteur est resté avec 4 enfants et maman est partie? Comme s'il était en train de nous dire que la mort de Blanche est le prix que j'ai payé pour mon succès, pour ma gloire, et le remous que ça va faire, et l'épreuve que je m'engage à endurer pour mon succès et pour ma gloire. Coïncidence, hasard ou acte calculé? J'ai pas dit que c'est comme ça, hein. J'ai dit c'est comme si. Et comme si cela ne suffisait pas, tout autour de la mort de Maman Blanche est difficile à expliquer et difficile à concilier. Trop de mensonges, trop de flou et trop de faux. Pourquoi? Coïncidence, hasard ou acte calculé? Ensuite, le remariage suspect et précipité du pasteur. Comme si Maman Blanche ne représentait rien du tout. C'était juste un objet qu'on a utilisé et qu'on pouvait remplacer sans remords et sans ménagement. Et il peut arriver que tu penses que tu aimes quelqu'un alors que tu ne l'aimes pas. Tu l'utilises, tu t'en sers, tu l'exploites, c'est ta chose. Quand tu as besoin de quelque chose, tu l'utilises. Et puis bizarre, on fait son remariage à la même date. Qu'est-ce qui énerve les Congolais? Regardez bien cette date. Le 23 juin 2006, c'est la même date plutôt que le pasteur Marcelo Tounassi s'est marié avec son ex décédée Blanche. Et aussi maintenant, pour cette nouvelle femme, Esther, c'est tombé encore sur même date, le 23 juin 2025. Donc les Congolais se posent la question, pourquoi choisir cette date? Avec des vœux bizarres. Avec Maman Blanche, c'était jusqu'à ce que la mort nous sépare. Avec Maman Esther, jusqu'au retour du Seigneur. Comme si se faisait un transfert ou une transmutation d'une vie qu'on voudrait continuer à utiliser. Bon, on va dire que c'est une coïncidence, c'est un hasard ou c'est un acte calculé. Si jamais c'est des coïncidences et que ce sont des hasards, ça en fait quand même trop. Vous ne trouvez pas? À vous le clavier, j'ai fini ma réflexion, je n'ai rien dit, j'étais juste en train de me poser des questions. À vous qui avez toujours l'habitude d'envier, à vous qui avez toujours l'habitude de penser que ces gens-là sont meilleurs que vous, détrompez-vous. Arrangez-vous avec votre Dieu, le Seigneur, le Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Arrangez votre conduite, votre façon de faire les choses vous suffit. Prenez au sérieux les choses de Dieu. Arrêtez d'envier ce que vous voyez. Arrêtez d'envier les virtuels. Ça n'est pas votre monde. Après avoir suivi cette vidéo, je pense que vous avez l'idée. Et vous savez de quoi il s'agissait. Il avait prédit la mort de sa femme. Il le savait. Parce qu'il y a tellement de vidéos dans lesquelles il ne parlait que de la mort de sa femme. Si elle meurt, si Blanche partait, si la mort venait, est-ce que je saurais? Est-ce que je serais à mesure? Est-ce que je serais capable de? Il en avait parlé à maintes reprises. À plusieurs fois, il avait parlé de la mort de sa femme. Et donc là, nous voulons la justice pour Blanche. Je sais que ce monsieur est tellement protégé par des gens mystiques, les gens de leur loge,
Il est vraiment protégé. Mais nul n'est au-dessus de la loi. Alors, nul n'est au-dessus de la loi. Si la loi pouvait faire son travail, ça nous aidera pour que un jour, les gens qui prédisent les morts encore pour leurs femmes, leurs proches, puissent comprendre que ça ne va pas être facile pour eux. Alors, je suis vraiment choquée et je suis désolée. Quand bien même je parle de ces choses, je suis vraiment désolée. Merci d'avoir été là. Partagez-moi cette vidéo. Vous ne savez pas qui est à vos côtés, vous ne savez pas qui est qui. Si on pouvait savoir qui est qui est à nos côtés, on n'allait pas faire de la blague avec n'importe qui. Le problème, c'est que Dieu nous a caché les cœurs. Si on pouvait seulement connaître les cœurs de ton voisin, ça aurait dû être mieux. Qu'à cela ne tienne, prenez soin de vous. Gardez votre position. Priez pour vos vies. Faites confiance en Dieu. Lui seul est le maître. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.